Bonjour à tous, c'est Maxime de Veritable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un stock américain. C'est AutoZone. Donc AutoZone, donc, ils opèrent dans la vente de voitures à travers 7400 magasins à travers le monde. Disclaimer, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous placer un produit ou un placement financier. Elle est simplement en but analytique. Je vous présente quantitativement et qualitativement une entreprise. Là, typiquement, c'est le genre de graphique que j'aime bien. Vous voyez cette belle droite de régression. Là, on est sur l'écart type. Je vous le dis, si vous faites des maths et si vous regardez un petit peu par rapport à des écarts types, regardez en 2011 jusqu'à maintenant, on a fait, jusqu'au maximum, on a pu faire un 880 et là on est sur 786%. De 2011 à 2023, ça veut dire qu'en à peu près plus de 10 ans, vous avez fait 700%. Donc on n'est pas du tout sur, je pense que si on regardait, voilà, si vous êtes des matheux, je pense que franchement par rapport à sa droite de régression, l'entreprise, elle est magnifique. Vous voyez quand même que pendant un moment, je ne veux pas dire qu'on a fait du surplace parce qu'on est passé de 320 à 700, donc ça veut dire qu'il y a quand même fait du x2. Donc vous voyez que cette entreprise, en fait, je peux même pas dire qu'à un moment elle a fait du surplace ou que machin. Vous voyez que c'est vraiment même sur 5 ans, de 2019 à 2021, on était quand même passé de 800 à 1200. Donc de toute façon, vous aviez quand même fait les pépettes. Ce que je veux dire, après là, on peut voir qu'elle est passée dans un range hein, à partir de octobre jusqu'à maintenant. Après, c'est une entreprise, vous voyez qu'elle est quand même pas mal qualitative et il y a très peu de volume. Vous voyez là, on n'est même pas sur des millions en volume. C'est une entreprise, vous voyez, on récupère un max d'actions, l'entreprise rachète un maximum ses actions, on est sur un PE à 19. Donc voilà, vous voyez qu'à peu près elle est valorisée à 15 fois ses bénéfices. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'elle fait. Donc je vous ai dit, voilà, on est sur commerce de détail, magasin spécialisé dans les voitures. On est sur une capitalisation à 44 milliards, donc un ratio prix gain à 19 et un EPS basique à 130 dollars par action. On peut voir, c'est qu'on n'a pas de dividende. Elle n'a jamais versé de dividende et d'ailleurs, je pense que personne ne l'attend sur ce segment. Nous, on veut voir des revenus qui augmentent. Qu'est-ce qu'on peut voir depuis 2016 à 2022? On a des revenus qu'ils ont fait. On a pratiquement un x2, donc c'est pas mal. On voit qu'elle grossit à peu près 3, 5, 6, 15, 11%. Vous voyez que sur ce genre de moment, l'entreprise, elle n'avait pas une croissance énorme. Et puis ensuite, il y a eu une croissance qui a profité pour à peu près tout le monde. En 2021-2022, tout le monde a eu des croissances à 2 chiffres. Enfin, la plupart des entreprises ont eu des croissances à 2 chiffres. Maintenant, on va regarder est-ce que les revenus nets parlent avec les free cash flow. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que c'est totalement pareil. Hein. Les free cash flow sont même un peu plus élevés. Ouais, voilà, on est sur le même niveau que les cash aux activités d'exploitation. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va faire avec son cash? On voit que ici, en dépenses d'investissement en immobilisation, on voit qu'on est seulement à 400 millions, c'est-à-dire que potentiellement l'entreprise elle a besoin que de là où vous voyez que c'était un mois, c'était un tiers et maintenant c'est plutôt un quart ou peut-être même un cinquième d'argent pour seulement continuer à faire marcher ses usines, continuer à faire marcher, faire de la rénovation, etc. Après, ça aussi, je vous ai dit, il faut le regarder dans les conférences calls, il faut le regarder dans les bilans. Est-ce que c'est pour améliorer son outil de production ou est-ce que c'est juste pour le maintenir? Ça aussi, ça faut le regarder. Cash aux activités de financement, vous voyez qu'elle fait que de racheter maximum ses actions. On voit que ça a été à peu près massif hein, là depuis 2022. On achète vraiment on achète par paquet de 800 millions. Hein, donc on fait 700 millions. Et on va aller se financer ici. Par contre, on va émettre de la dette pour pouvoir continuer à financer ce rachat d'actions. Alors ça, est-ce que c'est une bonne idée? Pas forcément. Après, il faut regarder évidemment son ratio. Vous voyez que dette nette, on est sur 9 milliards. On a assez peu d'actifs. On a pratiquement doublé, hein, mais en total d'actifs immobilisés, vous voyez qu'on est passé à 8,65 contre 4, donc c'est quand même pas mal. Et en total d'actifs courants, je pense qu'on a un inventaire total qui est assez élevé. Donc de toute façon, c'est ce qu'on attend à peu près sur cette entreprise. C'est-à-dire qu'en soi, elle est quand même assez liquide. Si elle veut liquider tout, elle va quand même s'en sortir avec un petit peu moins que 6, mais ça devrait aller. Par contre, ce qu'on peut voir, voilà, total des passifs, on est quand même sur des passifs à 18 milliards. Donc en passifs immobilisés, on est au-dessus. C'est quand même beaucoup, hein, ce qu'on peut voir, c'est quand même sa dette nette, elle est assez élevée. En total, d'avoir quand même, capitaux propres des actionnaires, vous voyez que capitaux propres des actionnaires, vous voyez qu'on est toujours en négatif, étant donné qu'on fait que de racheter ces actions. Donc en vrai, c'est tout à fait normal. Et voilà, total du passif et des capitaux propres, vous voyez que ça ne fait qu'augmenter. L'entreprise, elle a doublé ses capitaux propres. Donc si on regarde juste comme ça veut dire que l'entreprise en soi, c'est une machine à cash et elle se finance de la dette juste pour pouvoir continuer de faire son rachat d'actions. Alors ça, est-ce que c'est bien grave? En vrai, pour ce genre d'entreprise, je ne pense pas. Donc on va regarder la conférence qu'ils avaient sortie en mai. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, on voit des sales qui, par rapport à 2022, ont augmenté de 5%. Donc c'est pas mal. On voit une marge qui est passée à 52%. Donc ça, c'est vraiment énorme.
C'est ça qui est en fait intéressant sur ce genre de business-ci parce on vend de l'équipement, ça veut dire qu'on a des marges qui sont quand même assez élevées. Hein. Vous voyez quand même grosse margine. Donc, bon, c'est 50%, donc c'est pas non plus énorme, mais vous voyez quand même par rapport à l'operating margin sur les bits, on est sur 20%. Donc 20% en soi, ça pourrait nous faire peut-être ce qu'on a vu ici, c'était je crois que des marges à 15% à peu près. Ouais, voilà, on est sur des marges à 15%. Donc c'est vraiment assez intéressant, je trouve, sur ce genre d'entreprise parce qu'on arrive à vendre des composants et pas juste des voitures, quoi, des voitures avec des marges qui peuvent être un peu plus élevées, mais il y a plus d'argent à faire, etc. Le capex est plus élevé. Là, on est sur des dépenses en capex bien moins élevées, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut beaucoup plus se permettre de racheter ses actions comparé à ce que pourrait faire peut-être Stellantis où elle pourrait verser, vous voyez. Après, on n'est pas du tout sur le même genre de business. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Les net sales ont augmenté de 7%, domestique 4,4%. Et en 2023, on a racheté 2,7 millions d'actions AutoZone. Vous voyez qu'en fait, l'actionnaire n'est jamais dilué. Hein, on continue de faire, de faire ça, vous voyez, diluer EPS par action. Vu qu'on a racheté nos stocks, on est passé de 86 à 76. Donc on va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite en une année, on est passé de quoi? 86,10. On a fait 11%. Vous voyez, sur l'année, on a fait 11%. Donc c'est quand même c'est énorme. Hein. Voilà, c'est ça, ils nous le disent 12%. C'est vraiment énorme. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ils nous disent quand même on inclut 75 millions de nos cash, les pré-taxes en gros. Ils ont reçu de l'argent directement avant d'avoir vendu quelque chose. Donc bon, c'est pas énorme franchement comparé à ce que eux ils peuvent gagner. Hein. On est sur des gros chiffres. Et qu'est-ce qu'on nous dit du coup en New Store? Parce que ça aussi ça nous intéresse. Donc on peut voir, vous voyez ici on était donc à 6091 les 12 derniers weeks. Et en mai tout court, donc au début de l'année on était à 6051 et là on est à 6226. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on fait que d'en ouvrir un 22, 20, 80 sur 6 mois. On continue d'ouvrir un maximum de stores. Alors ça, c'est juste les nouveaux. Si on regarde en tout, combien de stores là on peut avoir? On est à 7044. Donc c'est vraiment énorme hein, pour ce genre d'entreprise. On nous dit donc ils ont commencé leur expansion internationale au Mexique et au Brésil. Et on peut voir, voilà, au Mexique, on a des visites dans le magasin de 5,9% en plus. Et au Brésil, on est à peu près sur 43%. Donc potentiellement, ce genre de marque pourrait se faire connaître à l'international et on pourrait aller encore plus loin. Donc ça peut être intéressant. Ce qu'on peut voir en tout cas en 2023, c'est que celles qui produisent des voitures, les entreprises qui produisaient des équipements, etc., elles se sont toutes mis bien, que ce soit AutoZone, que ce soit Stellantis, que ce soit AutoNation. Elles se sont toutes fait énormément d'argent sur cette année. Alors après, est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est durable, etc. On ne peut pas savoir. Ce que je veux en tout cas sur cette entreprise, c'est qu'on arrive à garder des marges complètement stables et même sûrement à les augmenter. Donc ça peut être assez intéressant de s'y pencher. Voilà, c'était Maxime. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Je vous dis à plus tard.